Si tu fais de la musique avec la famille, avec tes potes, et qu'il n'existe pas de contrat, alors laisse-moi te dire aujourd'hui que tu vas finir comme Cookie. 17 ans de tôle pour faire décoller le label de son mec, et quand elle sort de prison, son nom n'existe sur aucun papier. À travers cette vidéo, cet épisode 1 de la saison 1 de Empire, je vais te montrer comment le talent à lui seul ne suffit pas pour t'en sortir dans l'industrie musicale. On se prend juste après. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flo, monteuse audiovisuelle, créatrice du contenu, musicienne et je fais aussi dans du développement personnel. Quand je ne suis pas ici, je suis sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, à proposer des contenus pour des musiciens qui vont les aider à mieux cheminer dans l'industrie musicale. Alors, on entre direct dans le game. Lucious Lyon, c'est le Jay-Z de la série. Parti de dealer dans les rues de Philadelphie, il bâtit Empire Entertainment, l'un des plus gros labels hip-hop des États-Unis. Mais boum, Diagnostic SLA, il lui reste maximum 3 ans à vivre. Le dilemme qui se pose, à qui laisser les clés de la camionnette? Il a 3 fils, 3 profils différents. Il décide de les tester. Allez, on présente les 3 fils. André Lyon, c'est l'aîné de la famille. Diplômé d'Harvard, il est le CFO d'Empire. C'est lui qui gère les chiffres, les contrats, l'entrée en bourse. Il est marié à Rhonda. Mais pour Lucious, il n'a pas le feu. Il a un costume cravate pour les artistes. Il est vrai, Lucious aime l'argent, mais il veut un héritier qui sent la musique. Jamal Lyon, c'est le cadet, le plus doué musicalement. Il est auteur-compositeur, il a une voix incroyable, mais le dilemme, c'est qu'il est gay. Et Lucious, c'est un homophobe de la vieille école. Depuis tout petit, il le rejette. Il vit avec son copain Michael et il galère à se faire produire par son propre père. Pourtant, c'est lui qui a l'âme de l'Empire. Hakeem Lyon, il est le Benjamin de la famille. À 18 ans, il est déjà une superstar d'Instagram. Il est arrogant, il est talentueux, mais il est incontrôlable. C'est le chouchou de Lucious parce qu'il représente le rap street que Lucious a connu par le passé. Le seul problème qui se pose avec lui, c'est que Hakeem, dans ses freestyles, il insulte les autorités de la ville. Il arrive toujours en retard aux répètes et il se fout pas mal des réunions. Cookie Lyon sort de tôle. 17 ans. Elle a pris la peine à l'époque pour Lucious. C'est avec son agent de la drogue que Lucious a pu lancer son tout premier album qui a tout déclenché. Sauf qu'en 17 ans, Lucious l'a rayé de tout papier. Elle a 0 part d'Empire. Elle débarque en fourrure blanche dans les bureaux, prête à réclamer son dû. Lucious la jette. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va chercher son fils Jamal que tout le monde ignore et elle décide de le manager elle-même. Et c'est là que la guerre est déclarée. Empire prépare son entrée en bourse. Ça veut dire que des millions d'investisseurs vont acheter des actions. Et pour ça, il faut que la boîte soit clean, sans scandale, avec des artistes rentables. Et André, lui, il le sait et commence déjà à tisser des plans pour évincer ses frères. Lucious lance officiellement la compétition. Faites-moi de la musique et le meilleur prend Empire. À travers cet épisode, j'ai 4 leçons business en musique que j'aimerais partager avec vous. La première. L'histoire de Cookie, c'est le cauchemar de beaucoup d'artistes indépendants. Elle a sacrifié 17 ans de sa vie. Sans elle, qui sait, peut-être Lucious serait encore dans la rue à vendre de la drogue. Mais comme c'était la famille, ils n'ont rien signé. À sa sortie de tôle, Lucious dit à Cookie, tu n'existes pas légalement. Concrètement, pour un artiste musicien en 2026,
Ton cousin te fait des prods gratuitement. Ta copine gère ton Insta. Tu as ton frère qui te prête 200 000 francs pour le studio. Et tu te dis intérieurement, on est en famille. Les gars, c'est faux, ça ce n'est que du rêve. C'est faux, réveillez-vous. Le jour où ça marche, ça devient la guerre. J'ai vu des groupes se séparer pour 50 000 parce qu'il n'y avait rien d'écrit. Même pour des moindres, fais un papier. Qui a mis quoi? Qui récupère combien? À qui appartient les masters? Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'un contrat, ça protège l'amitié. Quand il n'y a pas de contrat, vous allez finir comme Cookie, dehors, à regarder les autres manger ton gâteau. « 20 ans après, rien n'a changé. Jamal est devenu un adulte et un artiste accompli. Mais son père refuse toujours de le produire à cause de son orientation. Il sabote son propre fils. Il préfère miser sur Hakim, le bordélique, le désordonné, que de miser sur Jamal qui est le génie. Pourquoi? Ego, préjugés, la peur du « qu'en dira-t-on ». Concrètement pour toi, artiste, ton talent ne sert à rien quand la personne qui a la possibilité de te produire ne croit pas en toi. Ça peut être ton manager qui te dit « le rap conscient, ça ne vend pas ». Ou même ton producteur qui veut que tu fasses du coupé-décalé alors que tu es un musicien qui fait dans le R&B. À côté de toi, tu peux avoir aussi papa ou maman qui te chante tout le temps que la musique, c'est pas un métier. Comme Jamal, cherche ton cookie. Une personne qui est prête à se battre pour toi parce qu'elle voit ton potentiel. Parfois, il faut quitter le label de ton grand frère pour signer quelque part en indépendant. Si ton entourage t'étouffe, change d'entourage. Hakim a tout. Le flow, le charisme, il a 2 millions de followers sur Instagram. Mais dans la vraie vie, il insulte un investisseur en direct. Il fait des vidéos où il fume devant les enfants. Empire doit entrer en bourse. Ça veut dire que des retraités, des banques, des pères de famille vont acheter des actions d'Empire. Tu crois qu'ils vont investir si l'égérie de la boîte est un gamin incontrôlable? André le dit clairement, Hakim is a liability. C'est un passif, c'est un danger pour Empire. Tu peux avoir la meilleure voix d'un label, mais si tu arrives toujours en retard au rendez-vous, si tu es toujours défoncé, si tu passes tout ton temps à clasher sur Facebook, aucun sponsor, j'ai dit bien, aucun sponsor ne mettra 1 centime sur toi. Les labels signent des business, pas des hobbies. Ce qui te reste à faire, c'est de bosser ton professionnalisme autant que ta musique. Réponds aux messages, sois à l'heure, sois clean dans les interviews. Un artiste moyen, mais pro, fera toujours entrer de l'argent qu'un génie incontrôlable et ingérable. Demande à Hakim. Lucius a compris un truc. Empire, c'est pas juste une boîte. Mais c'est lui, c'est son histoire, c'est sa réputation, c'est ses cicatrices. C'est pour cette raison qu'il ne peut donner sa boîte à n'importe qui. Il teste ses fils parce qu'il sait que le nom Lion vaudra des milliards si la boîte est bien gérée. Et ce sera tout le contraire si elle est salie. Lucius dit à Hakim, You are a lion, act like it. Ce qui veut dire en français, tu es un lion, tu dois agir tel quel. Donc en principe, il représente plus que lui-même. Il représente une famille. Lil Jon qui poste des freestyles en 2026, c'est Lil Jon Entertainment. Si en 2030, tu bosses bien, chaque post, chaque son, chaque featuring sera une brique sur ta marque. Ce qui te reste à faire, Google ton nom d'artiste, est-ce qu'il est déjà pris? Dépose-le à l'OAPI si tu peux. Ne fais pas de feat avec n'importe qui juste pour le buzz. Contrôle ton image. Lucius a passé 20 ans à construire Empire. Il ne va pas laisser son fils Hakim le détruire en 20 minutes sur Twitter. Fais pareil. Empire saison 1, épisode 1, c'est pas juste une série. C'est un cours de business déguisé en drama. Ça nous montre que le talent, c'est 20% du boulot. Les 80% restants, c'est la famille qui te trahit, l'ego qui te bloque, les contrats que tu n'as pas signés et l'image que tu renvoies. Alors je te pose une question. Dans ta carrière, tu es Jamal, le talent qu'on ignore. Tu es Hakim, la star ingérable.
ou tu es André, le bosseur qu'on ne respecte pas? Et surtout, est-ce que tu as un cookie qui est prêt à te défendre quand tout le monde t'enterre? Ou est-ce que tu as un Lucius qui te jette à la poubelle dès que tu es différent? Si tu aimes ce style de vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Est-ce que tu as tiré une leçon de cet épisode 1? Est-ce que tu es prêt à en tirer davantage dans les prochains débriefs des prochains épisodes? Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour un prochain débrief Empire.